Mon espace santé a fêté ses 3 ans et pourtant, certains patients n'ont pas encore activé leur profil. Pourquoi? Parce qu'ils et elles connaissent peu l'utilité de cet outil numérique. Dans cet épisode, on analyse donc les fonctionnalités de mon espace santé et du dossier médical partagé, son reflet pour les professionnels de santé, ainsi que leurs applications dans le suivi des patients, notamment celui de la femme enceinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur de votre pratique, le podcast de l'assurance maladie qui explore les situations rencontrées par les professionnels de santé. Je m'appelle Maude Calvez, je suis autrice de podcast et je vous emmène à la rencontre du médecin libéral Dr Proy, auprès de Cécile aussi, une patiente enceinte, et de Madame Couder, déléguée numérique en santé à l'assurance maladie. Bonjour docteur Proy, vous êtes donc médecin généraliste dans le Morbihan. On est aujourd'hui en visio parce que vous avez des journées très chargées. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment mon espace santé fonctionne et en quoi c'est utile pour les patients? Bonjour, oui, donc je suis le docteur Croix Valentin, merci de m'accueillir. De mon côté, de côté personnel, je suis plutôt quelqu'un de très connecté, très geek. J'étais même geek avant d'être médecin. Donc moi, toutes ces questions de, numérique, en santé, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis très sensible à cela et mon espace santé, ça a été un depuis le lancement, je trouve que c'est un outil qui répond un peu à nos demandes et à l'évolution de notre pratique, dans le sens où il y a plusieurs éléments de mon espace santé qui sont importants. On va prendre le cas du dossier médical, avec la facilité de pouvoir échanger avec les professionnels de santé ou même avec les patients, de manière déjà beaucoup plus sécurisée et plus simple. En fait, si on résume, ça reste un espèce de gros carnet de santé numérique avec, un accès des différents praticiens, mais toujours sous la tutelle du patient parce que c'est son espace santé. L'avantage de tout ça, c'est que le patient ou les différents praticiens autorisés à y accéder ont une facilité commune d'intégrer, les documents, soit pour les pousser directement dedans quand on crée une ordonnance, quand on crée, compte rendu, une prescription. C'est plutôt assez facile maintenant d'intégrer ces différents documents. Et c'est à l'inverse, c'est aussi facile de les lire quand tout le monde joue le jeu, quand les spécialistes nous envoient, nous, des documents, et que le patient ne l'a pas forcément avec lui lors des consultations. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de dire: «Ben, plutôt je vais demander à ma secrétaire si elle peut l'appeler». Là, directement, c'est beaucoup plus accessible et on a une traçabilité. L'avantage aussi, c'est que le patient, lui aussi, peut nous mettre des documents, peut accéder aux documents qu'on lui met, avec toujours des niveaux de lecture. On peut l'autoriser, ne pas l'autoriser à lire et cetera et cetera. Donc on est vraiment dans une espèce de numérisation de ce carnet de santé, mais avec, un accès un petit peu plus global et plus facile pour tout le monde, parce que ça se perd pas. Il y a d'autres éléments qui sont hyper importants et qui sont intégrés à ce dossier médical, c'est aussi la possibilité de communiquer de manière plus sécurisée et plus cryptée avec les patients ou même encore avec les professionnels de santé. On peut échanger avec la messagerie sécurisée, de mon espace santé, toujours à l'initiative, hein, du praticien, mais on peut, discuter d'un cas commun, avec un collègue, spécialiste, en intégrant justement ces documents, ou en renvoyant vers ces documents, qu'on a poussés dans le DMP ou mon espace santé. On peut également échanger avec le patient en posant des limites dans les réponses et ça, c'est ce qui est très bien. C'était la crainte au début, c'était de cet échange, qu'on pouvait avoir avec lui, c'est de lui envoyer un message et d'avoir après une infinité de réponses, un soir à 23 heures en me disant: «J'ai mal à la tête, qu'est-ce que je fais?» Au final, non, maintenant on a vraiment aussi nous la main sur ces échanges-là, en posant des cadres, comme on pourrait le faire en fait, en consultation. C'est aussi quelque chose de très utile au quotidien et puis c'est très simple maintenant dans les logiciels, ça devient, quelque chose qui est intégré et qui est, presque natif, hein. Tous ces choses qui sont déjà, acquis et déjà bien utilisés. Après, il y a tous les autres outils, hein, que tout le monde n'utilise pas forcément, mais l'agenda médical, c'est pas un agenda pour de prise de rendez-vous, mais c'est plutôt un agenda de rappel des différents, éléments de santé importants. Les vaccins, les dépistages, organisés. Ça donne la main, en fait, au patient de se dire, «Tiens, j'ai, une notification pour mon rappel de vaccin de tétanos. Je vais aller en parler à mon médecin» et là où il y a un échange, entre le praticien, que le patient consulte et cette information à analyser. Donc ça peut être le dépistage, du cancer du sein on est en plein dedans, mais donc ça donne en fait plus de possibilités aux
au patient d'avoir la main sur sa santé, c'est son espace santé et de contrôler et de comprendre un petit peu mieux toutes les pathologies qui l'entourent ou qui pourraient l'entourer et éviter de et faire un petit peu plus de prévention au final. Il y a toutes les histoires aussi à venir et peut-être déjà en cours, pour certains praticiens, mais d'applications, d'outils connectés directement à mon espace santé, donc ça, c'est encore un développement, mais aussi, comme je disais, acquis, pour l'intégration de données médicales, tant sur le diabète que sur l'automesure tensionnelle, avec toujours la création d'un document, à disposition et de tous, toujours, de manière sécurisée et avec un accès restreint ou non, des différentes personnes autorisées. Bonjour, pour la CPN de Vannes. Merci. Madame Couder, vous êtes déléguée du numérique en santé à l'assurance maladie. Comment les patients et les patientes ainsi que les professionnels de santé accèdent à mon espace santé et qui peut l'alimenter? Alors pour le patient, l'accès est simple et personnel. Le patient se connecte via monespacesanté.fr ou par l'application mobile téléchargeable sur les téléphones. Après, pour accéder au contenu, l'usager doit renseigner un identifiant et un mot de passe qu'il aura lui-même créé. Et pour des raisons de sécurité supplémentaires, un code de gestion unique reçu par SMS ou par mail sera renseigné. Après, si le patient a besoin d'accompagnement, le 3422 lui permet d'être accompagné sur l'activation de mon espace santé. Pour le professionnel de santé, c'est un petit peu différent parce que les professionnels n'ont pas accès à l'entièreté de mon espace santé, mais ils ont uniquement accès au dossier médical qui est partagé avec le patient. Alors l'accès pour eux est sécurisé et professionnel. Ils ont leurs propres moyens d'identification et d'authentification électronique avec des cartes et des codes. Et cette connexion se fait soit directement dans le logiciel métier ou soit par le site dmp.fr si le logiciel métier n'a pas encore bénéficié de l'intégration. Donc là, c'est pour la connexion. En ce qui concerne l'alimentation, le patient peut lui-même en renseigner le profil médical avec, par exemple, des antécédents médicaux, ses allergies. Il peut renseigner le nom des personnes à contacter en cas d'urgence, ses directives anticipées, son choix sur les dons d'organes et bien d'autres informations qu'il peut mettre à la connaissance des professionnels. Tous les professionnels de santé participant à la prise en charge du patient peuvent alimenter le dossier médical, que ce soit un médecin, une infirmière, un kiné, un labo, pour la partie libérale, mais également des établissements de santé, donc les hôpitaux et les cliniques, et également les structures sociales et médico-sociales. Côté assurance maladie, nous n'avons évidemment aucune visualisation du contenu de mon espace santé. Par contre, dès qu'il y a un remboursement d'un acte ou d'une prestation, le patient peut visualiser qui est allé dans son espace santé, ce qu'il a fait et quand il est allé le voir. Il peut également visualiser les médicaments qui ont été délivrés. On est porte de Montreuil devant le siège de l'assurance maladie et je vais sonner pour pouvoir rencontrer une patiente qui est enceinte et qui va nous raconter comment elle utilise mon espace santé dans son parcours de grossesse. Bonjour Cécile. Bonjour Maud. On s'installe ici? Parfait. Ça vous va? Allez, super. Donc c'est vrai qu'avec ma grossesse, je découvre vraiment un tout nouvel univers qui m'était un petit peu inconnu jusque-là. Je m'attendais à avoir beaucoup d'examens médicaux, mais je ne m'attendais pas forcément à avoir à gérer autant d'administratifs. Pour le coup, je me suis aperçue assez vite qu'entre les résultats d'échographie, les analyses sanguines, les rendez-vous, le bilan des consultations, il y en avait un petit peu partout. J'en retrouvais sur ma boîte mail, j'en retrouvais par courrier, en capture d'écran dans le téléphone, des SMS. Il y avait l'agenda de mon conjoint, le mien, le pro, le perso. C'était un petit peu compliqué de tout gérer avec surtout un esprit qui est occupé à faire autre chose, en l'occurrence à vraiment fabriquer un bébé. Donc c'était un petit peu le bazar chez moi, si vous me permettez l'expression. Et je me suis sentie un peu acculée avec toutes ces informations qui venaient de partout, qu'il fallait surtout trier. Donc c'est là où mon espace santé, quand j'ai ouvert vraiment mon compte, je me suis aperçue que ça me permettait de me décharger d'énormément de choses et de m'accompagner dans le suivi de ma grossesse pour me décharger la tête et me faciliter la vie. Donc ce qui est bien, c'est que sur mon espace santé, je retrouve mes documents, donc les documents qui sont liés à ma grossesse. Par exemple, à chaque prise de sang, mon laboratoire me dépose mes résultats sur cet espace. Donc moi, je peux les consulter, et je vous avoue que je les consulte quand même assez rapidement, parce que je suis quand même d'une nature inquiète. Mais surtout, ce qui me rassure, c'est de savoir que mon gynécologue, ma sage-femme, bientôt ma maternité, tout le monde a le même niveau d'information sans que ça ait à passer par moi. Et ça, c'est vraiment une tranquillité d'esprit de ne pas avoir à récupérer les choses et devoir ensuite les renvoyer à un tel ou un tel. C'est vraiment très, très confortable là-dessus. J'utilise aussi d'autres fonctionnalités de mon espace santé, notamment la messagerie. Alors,
j'essaie de l'utiliser avec parcimonie avec mon gynécologue, parce qu'il est quand même relativement occupé, mais ça m'est arrivé de lui poser une question et surtout de lui redemander une ordonnance que j'avais oubliée au laboratoire. Il me l'a renvoyée, je peux comme ça la retrouver plus facilement et surtout en quelques clics de pouvoir la transférer au laboratoire ou à la pharmacie. Ça permet vraiment de gagner du temps, de ne pas avoir mon classeur de grossesse avec moi en permanence qui commence à peser un peu lourd au bout de 6 mois. Et également, là, j'ai reçu une alerte pour prendre rendez-vous chez le dentiste. L'assurance maladie me rembourse une consultation chez le dentiste. Et ben moi, voilà, j'ai reçu la notification, j'ai appelé, le rendez-vous est pris. Et comme ça, il n'y a plus à y penser. Une dernière petite chose, de temps en temps aussi, je suis quelques applications pour suivre ma grossesse. Donc ça me permet de savoir si les questions que je me pose sont légitimes. Ça me permet aussi d'avoir un petit peu des avis, des conseils, de prendre soin aussi de moi, parce que c'est pas forcément évident dans tout cet univers médical de savoir ce qui importe. Donc ça m'aide aussi. Puis côté mental, ça m'accompagne de me dire que voilà, d'autres personnes sont passées par là avant moi et se posent finalement les mêmes questions. Ça me sécurise d'avoir vraiment des applications qui ont été validées quelque part par des gens qui savent ce qu'ils font. Donc au moins, je suis en confiance et je peux m'y référer de manière sereine. Très vite, j'ai rentré ma date de grossesse estimée et ma date de terme. Et là, j'ai pu avoir accès à un agenda aussi qui m'a rappelé absolument l'ensemble de mes rendez-vous et qui me rappelle en fait de manière très régulière, là il faut faire ceci, là il faut faire cela. Ça me permet de me structurer et surtout de m'aider dans ce parcours qui est semé d'embûches quand même un petit peu. Le vrai sentiment que j'ai, c'est de me sentir vraiment actrice de mes rendez-vous et pas juste de les subir parce que ça revient vite. Donc ça m'aide vraiment à structurer mes prises de rendez-vous, mes résultats, mes documents. Ça me permet d'être vraiment sereine et d'être bien accompagnée par, encore une fois, un acteur qui sait ce qu'il fait. Et ce qui me plaît aussi, c'est de savoir que mon espace santé ne va pas me laisser aux portes de la maternité. Derrière, je vais pouvoir créer l'espace pour mon enfant avec son carnet de santé numérique en ligne. Et comme ça, parce que tout commence finalement quand il arrivera. Donc je pourrais aussi me rappeler de ses vaccinations, de ses rendez-vous, des miens, la rééducation. Enfin, le chemin ne fait que commencer. Merci beaucoup Cécile, bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, bonne soirée. Mon espace santé, c'est une solution numérique qui accompagne chaque patient au quotidien et lui donne les moyens de devenir acteur de sa santé. L'information est accessible, fiable et les données de santé circulent de façon fluide et sécurisée entre les professionnels et leurs patients. C'est comme ça que se termine notre épisode sur la présentation de Mon espace santé. Tous les épisodes d'Au cœur de votre pratique sont à retrouver sur assurance-maladie.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!